Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des Gémeaux sentimental, enfin j'ai fait dans le mauvais sens, général et sentimental pour le mois de mai 2020. On est parti, qu'est-ce que ça nous réserve les Gémeaux? Plutôt, qu'est-ce que ça vous réserve? Ok, alors je sais pas trop comment je dois prendre ça. Je sais pas trop comment on doit prendre ça. C'est un, on a du mal à aller de l'avant. Alors les Gémeaux, il y a du mal, on a du mal à aller de l'avant. On a du mal à aller de l'avant. Voilà, on nous parle de limites. Oh là là, dis donc, vous, l'énergie pour ce mois, moi, super, mais. Il y a, il y a, il y a des choses pas réglées qu'il va falloir régler ce mois-ci et régler de manière permanente et définitive. Parce qu'il y a une ou plusieurs choses qui ne sont pas réglées en rapport avec vous, peut-être votre estime de vous, ou des liens toxiques, peut-être même des liens karmiques qu'il va falloir couper en mai. Si vous voulez avancer, c'est impératif. Sinon, vous allez végéter. Et puis, on n'aura pas trop envie d'être sous les feux des projecteurs ce mois-ci. J'ai l'impression que mai, étonnamment, c'est pas un mois où vous allez vraiment être... le cœur ne va pas être léger. C'est comme si... c'est pas... Bon, clairement, ça fait pas trop rêver. Mais je pense que c'est un mois important déjà parce que c'est votre mois, il me semble. Voilà, c'est... Au lieu d'évoluer, on involue. C'est bizarre, hein? Mais il y a quelque chose en gestation quand même. Et ouais. Je suis assez dubitatif parce que l'énergie est pas terrible, quoi. Pour moi, si vous avez des gens autour de vous toxiques, il faut faire le ménage. S'il y a des liens karmiques à couper, du travail énergétique à faire, c'est maintenant. Euh, et ensuite, on passe à la suite. Mais il y a un truc qui va littéralement s'effondrer pour vous. Il y a un truc qui va se terminer. Il y a un truc qui va se terminer. Et ça va peut-être être quelque chose qui, ça va être, il y a une idée de pas trop. Ah oui, ça va peut-être ensemble aussi parce que il faut pas trop, ne vous confiez pas à n'importe qui ce mois-ci. Pour les Gémeaux en général, pour mai 2020, s'il vous plaît. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Faites très très attention à quelles informations et à quelles informations vous donnez et à qui. C'est peut-être ça, ce truc de vraiment pas vouloir être dans la lumière justement, parce que il y a du travail à faire et on va faire c'est un peu le travail de l'ombre. Et je sais pas pourquoi je pense à un satsang là, que j'ai vu de Moji, qui est donc un maître spirituel. Il parlait du phantom power, le pouvoir fantomatique. Et là, il y a vraiment une idée de devoir faire attention à quel genre de pensée et de croyances vous nourrissez ce mois-ci. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans la pleine conscience et vraiment d'être beaucoup plus connecté avec soi-même que durant les autres mois. Ce mois-ci, il va falloir que vous soyez très attentif à ce que vous pensez et à ce que vous dites. Parce qu'on veut avancer derrière. Et pour avancer, c'est une phase impérative, c'est réussir à dompter un petit peu et maîtriser son mental. Alors pour les Gémeaux en général, s'il vous plaît, les énergies. Il y a des trucs à lâcher. Pour moi, c'est des choses qu'il faut régler qui datent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit au niveau du dos du deck? Le pendu. Le changement, on ne peut pas changer comme on voudrait. Conflit d'intérêts, tristesse. Ah, quand même, le 6 de denier qui vient rehausser un peu le ton. Connaissance. Le monde. Ok, bon, j'ai compris. Donc oui, donc c'est ça en fait. C'est vous allez pas pouvoir avancer à la vitesse où vous voudriez avancer et ça va être hyper frustrant.
On revient avec cette idée, on a 2 cartes qui nous parlent de trancher. Il y a des gens, il va falloir faire le ménage. Hein. Il y a des gens ou des choses avec lesquelles il va falloir trancher. Ne nourrissez pas, n'utilisez pas votre mental pour nourrir l'angoisse. Si vous êtes ascendant taureau ou que vous vivez avec un ou des taureaux, il y a un peu une énergie latente de fond, mais qui est de attention à ce que vous nourrissez, attention aux pensées, attention à ce qui vous stresse, quelle est la source de stress, qu'est-ce qui fuel le stress dans votre vie et comment faire pour arrêter de nourrir ça. Donc on est encore avec un travail sur le mental et sur le fait de devoir vraiment couper avec ce qui convient plus et d'être juste dans vos choix mais assez ferme et clair et que ce soit une décision prise et sur laquelle on ne revienne pas. Il y a aussi une notion peut-être d'avoir l'impression de culpabiliser, de se sentir comme si on était coupable et que ça, ce que l'on va faire ou ce que l'on s'apprête à faire va peut-être avoir on aura peut-être l'impression qu'on est un peu sans merci, on va peut-être culpabiliser, mais en fait non, tu vas juste faire ce qui est bon pour toi. Il y a une idée aussi de pas trop abuser non plus de son pouvoir et de son influence sur les autres pour ne pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire à tomber dans une espèce de cruauté qui n'est pas nécessaire, d'être un petit peu trop dur en fait avec les autres. Il faut trouver un juste milieu. Donc, faut pas tomber dans l'excès de culpabilité et de ne pas vouloir choisir et de ne pas vouloir se choisir parce que les autres, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que pensent les autres. Et dans l'autre sens, faut pas non plus tomber dans le j'ai beaucoup d'ascendant, donc je peux faire ce que je veux et quitte à dépasser les limites. Il y a une idée de vraiment être focalisé et d'être très centré et concentré pour vous ce mois-ci. On nous parle de conflit, on est encore dans cette idée de à la fois vouloir voir plus loin et vouloir pouvoir se projeter plus loin et être on a l'empereur, donc l'empereur il est autonome, il aime être autonome, il aime contrôler, mais dans ses mauvais côtés il peut être aussi tyrannique et assez intransigeant. Et là on va vous demander justement ça, on va être tiraillé entre les deux extrêmes, la culpabilité et peut-être un peu d'amertume par rapport à certaines personnes que vous nourrissez mais dont vous ne parlez pas, qui est en train de vous ranger à l'intérieur, et en même temps le fait de vouloir à tout prix être le maître de sa vie et être aux commandes. La papesse nous parle de choses qui ne sont pas encore révélées. C'est pour ça que ça rejoint un peu le signe des taureaux. Il y a un besoin de prendre son temps. Et de ne pas se précipiter parce que les informations arriveront le moment voulu. Il y a un truc par rapport à l'inconscient. Il y a besoin de faire sortir. Il y a des choses qui vont sortir peut-être de l'extérieur, des informations que vous allez avoir qui vont pas vous faire super plaisir. Ou pour d'autres, ça nous parlerait de trop agir avec le mental, ne pas suivre assez son intuition et ne pas assez écouter les signes et les messages que la vie pourrait envoyer. Le valet de coupe, là, dans ce sens-là, va nous parler du fait de devoir travailler peut-être aussi sur l'enfant intérieur. On en revient avec ce truc d'intuition. Il faut agir assez avec maturité et avec sagesse, et c'est quelque chose qui va être apparemment un petit peu difficile pour vous, parce que les choses ne vont pas aller dans votre sens, et que ça va être frustrant, et ça va vous empêcher de bouger, en fait. On a 2-5. Et on nous parle de conflit, ouais, on nous parle de conflit, de compétition. Pour moi, ce sont des choses par rapport à des gens extérieurs, mais c'est surtout la façon dont vous réagissez à ça et peut-être la manière dont vous allez nourrir les mauvaises pensées, les mauvaises vibes qui vont faire qu'en fait, ça va vraiment vous miner. Alors que si vous aviez une approche plus ouverte au changement et que vous acceptiez qu'il y a des choses à laisser derrière, ça se fera avec beaucoup moins de difficultés en fait. Le pendu, par essence, c'est quelqu'un qui, là, on voit, il lâche tout, il a la tête en l'air, mais il a les bras ouverts et il laisse les choses se faire. Il y a une idée de devoir prendre du retard, il y a une idée de retard sur les choses que vous voudriez mettre en place, et on peut comprendre que ça soit frustrant, mais il va falloir faire avec. Vous n'avez pas trop le choix, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez être limité dans vos mouvements, et ça va vraiment impacter votre morale. Mais parce on te dit pas de lâcher, de baisser les bras et de rien faire, mais juste de se dire que oui, le changement il est en route, mais il y a encore des choses à faire et il y a des informations, des données que vous n'avez pas encore. Une fois que vous les aurez, vous pourrez avancer plus sereinement.
Ne rentre pas non plus dans les ragots, dans les gna gna gna. Ne te mêle pas à des gens qui sont dans cet état d'esprit, qui ont tendance à beaucoup parler sur le dos des autres, les cancans, les ragots. Essaye de t'éloigner au maximum de ça, mais j'ai l'impression que ça va être un espèce de réflexe instinctif. On va pas vouloir se confronter à certaines personnes ou à certaines choses qui au final ne nous intéressent pas. Et au contraire, on va vouloir plutôt se focaliser sur ce que l'on veut et en même temps ne pas être dans la précipitation parce que ce que l'on veut n'est pas encore accessible. Donc ouais, bilan, couleur générale, c'est beaucoup de frustration parce que c'est plus long que prévu. Est-ce que je peux avoir un complément pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Il y a des retards, des choses, mais souviens-toi, il y a souvent et toujours un ordre divin, même j'ai envie de dire. Donc si les choses ne se passent pas à la vitesse prévue ou dans le sens prévu, c'est qu'il y a quelque chose derrière de mieux qui va arriver. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en général, est-ce que je peux avoir un complément? Ça va vous foutre les boules. Hein. Il y a peut-être une nouvelle qui va arriver ou quelque chose qui va être retardé et ça va vous foutre les boules. Je pense que pour beaucoup aussi, peut-être que vous allez voir des gens sous un autre jour et ça va pas être très flatteur. Ou pour d'autres, c'est le manque justement de connexion humaine, ça commence à vraiment vous gonfler là. Vous voulez pouvoir vous retrouver avec vos proches, faire des réunions, des dîners, des sorties. Et là on voit bien qu'on a encore il y a du temps encore. Hein. C'est pas encore. Voilà, on est peut-être sorti du confinement. On va peut-être sortir du confinement d'ici mi-mai entre guillemets, mais l'ambiance ambiante va se prolonger plus longtemps que ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de Gémeaux qui en pâtissent, qui souffrent beaucoup de ça. Hein. Le statu quo. Ça rejoint très bien le pendu. Il y a un truc où vous n'allez pas pouvoir aller aussi vite que vous le souhaitez et ça va être très très frustrant pour vous. Peut-être que pour certains Gémeaux, on espérait que tout ce qui arrive là permette de pouvoir changer certaines relations qui vous tiennent à cœur, que ce soit au boulot ou personnellement parlant. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est ça. J'ai compris. Ce qui vous arrive, le truc qui ressort là, c'est qu'en fait, vous aviez peut-être commencé à vous faire un petit peu des projections et des plans sur la comète, ou vous aviez en tout cas commencé à pouvoir envisager un quotidien différent, comme s'il y allait avoir un avant et un après confinement, comme on a beaucoup entendu partout. Et en fait, vous vous rendez compte que toutes les choses qui n'ont pas été réglées à l'interne et qui n'ont pas été vraiment prises en compte durant le confinement, vous m'ont fait réaliser que, bah non, rien n'a changé en fait. Rien n'a changé. Tout est exactement comme c'était avant. Et tous les problèmes qui ont été peut-être mis en suspens pendant une période de temps donnée sont toujours là, sont encore à traiter. Et ça va vraiment vous démoraliser de vous rendre compte que ce qu'on pensait, les choses que l'on pensait avoir dépassées ont juste été mis en stand-by. C'est comme si on les avait mis dans le frigo, on les a congelés. Mais là, c'est en train de décongeler avec le soleil et les problèmes sont juste exactement à la même place où vous les aviez laissés avant confinement. Il y a un peu de magic thinking, hein, il y a un peu de la pensée magique d'un enfant de 5 ans qui... non, je vois pas le monstre qui est je suis sous ma couette, je suis protégée, je vois pas le monstre sous le lit. C'est un peu ça. Et donc l'angoisse qui a été compactée ne va pas partir d'elle-même. Hein. Voilà, c'est faire la girouette d'avant en arrière et avoir l'impression qu'on n'avance pas. Donc je comprends l'inconfort. Hein. C'est en rapport avec la famille. C'est vraiment très... et il y a des soucis qui pourraient aussi être d'ordre... des blessures passées qui sont d'ordre vraiment purement dans le cercle proche de personnes très proches de toi. Mais il y a des ouvertures qui vont se faire après. Donc ne désespérez pas. Après, si vous arrivez à régler ce qui vous pèse là et ce qui était juste mis de côté mais qui va revenir sur le tapis en mai, si vous travaillez là-dessus, vous allez pouvoir avancer et ça va ouvrir de nouvelles portes. Mais pour moi, c'est pas du tout un mois malheureusement pour vous où vous allez être dans l'action. Il y a du travail à faire sur déjà des trucs passés, antécédents, qu'on a compilés un petit peu comme un millefeuille qu'il faut traiter maintenant.
Et c'est plus d'ordre émotionnel et blessures familiales et secrets de famille, trucs comme ça. Il y a vraiment une idée de devoir faire un tri dans ses proches, hein, dans ses relations aussi. Euh, euh, je sais pas, on va voir le nom de la vidéo, je sais pas ce que ça va être. Et pour le sentimental, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, la vérité. Mais on veut pas y aller. Ouais, ouais. Évidemment, on veut pas y aller. On veut pas y aller parce que ça va remettre trop de choses sur la table et trop de choses en question. Les Gémeaux en sentimental pour mai 2020, s'il vous plaît. Je vous parlais de liens toxiques. Il faut que vous nettoyiez, c'est impératif. Ouais. Guérison sur des liens toxiques qui vont vous permettre de grandir en conscience et qui vont vous permettre en fait d'avancer, c'est ça. Le mois de mai, c'est épuration pour vous. Il faut absolument que vous mettiez, voilà, il y a de très belles choses qui vous attendent derrière, mais là le plus dur c'est d'y aller en fait. Hein. C'est de voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que vous voudriez qu'elles soient. Et après, on aura de quoi pouvoir remplir le chaudron d'autres choses. Mais pour l'instant, vous avez besoin vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de lâcher ce qui vous pèse. Vous avez besoin d'avancer. Et pour avancer, il faut lâcher. C'est comme une montgolfière. Là, j'ai comme image la montgolfière. Pour pouvoir prendre de la hauteur, il faut lâcher les sacs. Plus elle est lourde, moins elle peut prendre de la hauteur et monter dans les airs. Vous, c'est ça. Il faut lâcher les sacs. Il faut tout couper. Il faut couper pour pouvoir monter. Et pour garder la foi aussi, pour pouvoir, comme dans la montgolfière qui est chauffée avec l'air pour monter, l'air chaud, il faut garder le feu sacré quand même. Et ça va être quelque chose qui va être mis à l'épreuve. Votre foi en la vie va être mise à l'épreuve ce mois-ci. Il y a besoin de sortir de schémas toxiques, répétitifs et cycliques. Hein. Le développement va nous parler, pour moi, c'est comme la roue de la fortune. C'est on avance, mais on avance lentement. Mais on avance quand même, hein, donc même si c'est petit à petit, on avance, c'est l'essentiel. Hein. Pour les Gémeaux, on nous parle de justice, de faire ce qui est équitable, de trancher. Hein. Pour les Gémeaux en sentimental, s'il vous plaît, pour mai 2020. Gémeaux sentimental, mai 2020. Alors, Gémeaux sentimental, mai 2020. Et puis, il y a une certaine réticence. Alors, on va voir, là, je sens une certaine réticence. On va voir à propos de quoi pour les Gémeaux sur le plan sentimental. Désolée, hein, c'est pas un tirage qui fait rêver, hein, mais il faut aussi passer par là. Hein. Ça fait partie du package. Hein. Alors, Page of Wands. Knight of Wands, intéressant. Guérison sur le plan émotionnel. Mais on est encore dans cette idée de conflit d'intérêts qui ressort. Oh, mais c'est incroyable, vous avez un tirage très similaire au taureau. Hein. Alors, on a l'impératrice, on a le magicien, on a la tempérance. Donc, c'est 3 majeurs, donc c'est quand même assez conséquent sur un tirage en 6 cartes. Donc, c'est un mois important pour vous, je réitère mon propos. Il y a vraiment cette idée de... là, une des clés pour pouvoir justement appréhender au mieux ce qui va se produire, quel que soit le domaine, sentimental ou pro, même si là on est sur du sentimental, ce qui va vous sauver la life, c'est de pratiquer des activités qui vous rendent heureux ou heureuse et qui puissent mettre au service, qui puissent être mises au service de votre créativité. Il y a vraiment, avec ces 2 cartes, on retrouve la papesse. On te dit les choses, il faut que tu laisses les choses suivre leur cours, elles vont arriver le moment venu. Sur ces 2 cartes, on a l'infinité, le symbole de l'infinité. Pour moi, il y a vraiment cette idée de mouvement, il faut laisser les choses. Pour qu'il puisse y avoir un été, il faut un hiver. Donc pour qu'il puisse y avoir une prise de conscience ou un éveil, il faut aussi parfois tomber dans la dépression ou dans la tristesse ou avoir des challenges qui vont te permettre de grandir. Une plante vraiment solide, c'est une plante qui est bien enracinée, qui a des racines profondes et qui a été malmenée par la nature avec du vent, avec de la grêle, avec de la pluie. Et c'est ce qui a fait qu'elle est devenue forte et qu'elle a pu s'en sortir malgré l'adversité et devenir résiliente. Pour vous, le mois de mai, le mot-clé, c'est la résilience. Il va falloir activer cette capacité à pouvoir rebondir même après des étapes et des choses qui ont pu être difficiles dans votre vie. Et il y a encore ce truc comme chez les taureaux de conflit d'intérêts. On veut cette chose,
on n'est pas sûr qu'on peut l'avoir. Donc on se dit qu'on ne peut pas l'avoir. Mais on veut quand même cette chose. Donc on va essayer de trouver des solutions. Mais comme une partie de nous sait qu'on veut pas qu'on peut pas l'avoir ou qu'on veut pas l'avoir en fonction des cas, on va tout faire pour saboter. Il y a une vraie notion d'auto-sabotage chez vous aussi là. Si on avance, on recule. On avance, on recule. Et on s'en sort plus, on devient complètement gaga quoi. Donc là, il y a vraiment une idée de devoir déjà se centrer, travailler sur les choses qui ont besoin d'être travaillées, ne pas agir sous le coup de l'impulsivité, ne pas tomber dans la victimisation en se disant pourquoi moi, pourquoi tout le temps dessus, mais essayer de voir en quoi c'est un peu tous les challenges sont de l'engrais pour que tu puisses grandir et devenir encore plus fort ou plus forte. Puis on a quand même le roi de coupe, hein. Faut pas oublier, on a le roi de coupe. Donc c'est vraiment pour moi j'allais dire un nettoyage. Donc il y a peut-être un nettoyage émotionnel qui va se passer pour vous. Et ça va arriver par étapes, mais ça va vous permettre d'être beaucoup plus, de vous stabiliser, d'être émotionnellement beaucoup plus mature aussi. Pour moi, il y a une idée d'être dans une vraie forme d'instabilité, d'être peut-être pas très honnête avec soi-même ou avec les autres. Et là, il y a besoin d'être extrêmement transparent dans ses actes et dans ses paroles, hein, avec toi et avec les autres. Ouais, la tour. La justice, non mais c'est ça. Là, il y a vraiment il y a un changement de vie qui va s'opérer pour toi. Ça va peut-être pas être foudroyant, mais la tour est quand même nous signifie au niveau du temps que ça va être assez rapide, c'est assez prochainement. Donc en mai, il va peut-être y avoir un ou deux éléments cruciaux qui vont te pousser à devoir te remettre en question et vraiment faire un travail de fond pour pouvoir guérir et nettoyer tout ce qui n'a pas été écouté et qui n'a pas été encore vraiment adressé à l'heure actuelle. Et je pense que c'est lié à beaucoup de choses qui ont été emmagasinées durant ces 2 derniers mois et qui au final là vont sortir et c'est un peu comme une bouche d'égout qui en a trop eu et qui va exploser. Donc vraiment, il y a une idée de laisser sortir. S'il faut, voilà, si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu commences à avoir des troubles physiques, essaye de faire des activités comme le tai chi ou le qigong, ou voilà, des activités qui vont permettre de lâcher et de rééquilibrer les énergies. Et là, je dirais que ouais, un travail énergétique et un travail aussi peut-être sur les liens toxiques et le bioénergétique pour vous ce mois-ci, ça serait pas mal, hein. Donc pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, je connais un très bon bioénergéticien qui pourra s'occuper de ça pour vous et qui bosse à distance et qui est extrêmement compétent. Donc ouais, pour vous, il y a vraiment faut continuer à faire du nettoyage parce que là, sinon, ça va être dur d'avancer. C'est étonnant parce que là, la couleur du tirage ne nous parle pas vraiment d'autres personnes incluses, mais si tu es avec quelqu'un voilà, avec qui ça ne va pas et où tu sens que la relation va que dans un sens et c'est malsain, là il faut sortir de là presto presto, hein. Je mettrai une vidéo sur la violence psychologique pour que vous compreniez ce que c'est. Si tu te retrouves là-dedans, bah, j'ai envie de te dire, tu sais ce qu'il te reste à faire, partir et puis thérapie, hein. Ok, vidéo, je vais noter pour pas oublier. Donc oui, vous, il faut nettoyer parce que ensuite, il y a vraiment une nouvelle page de votre vie qui va se tourner. Mais mais c'est pas comme le dicton dit, là, mais fais ce qu'il te plaît. Non, vous, mais c'est on nettoie et vraiment, épuration, quoi. Je vais noter ce mot parce que c'est ça, hein. Épuration. Sur tous les plans. Ouais, là, il y a tout à assainir, hein. Les relations et encore le professionnel, on n'a pas trop, il n'y a pas trop de choses incroyables. Mais vous, c'est épuration émotionnelle, hein. C'est impératif. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. On va prendre Pour toute consultation, évidemment, toutes mes informations sont en barre d'infos, hein, si tu souhaites avoir des précisions ou peut-être, moi je ne suis pas habilitée à m'occuper de tout ce qui est vraiment énergie, machin, contrat karmique, bidule, mais je peux déjà faire un diagnostic, hein, je pourrais te dire s'il y a du karmique ou pas, hein. Donc voilà, et alors on va voir avec les cartes là. Alors, tac tac tac, c'est parti. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, sur le plan là, du coup. Je vais peut-être prendre ça d'abord, sentimentalement, on va voir qu'est-ce que ça... Et on finira sur les cartes
astrologique. Alors, pour les Gémeaux sur le plan sentimental, mai 2020. Ok. Gémeaux, mai 2020. Ok. Allez, vamos. Petit conseil sur le plan sentimental pour les Gémeaux. Por favor. Gémeaux. Elles sont sorties à l'envers. Ouais, il faut nettoyer. Il y a des... Ah bon, on l'a à l'envers, c'est là. Ça veut dire qu'il y a des conflits qui vont peut-être être... On nous parle, voilà, de ragots, je vous ai dit. Éloignez-vous des gens qui parlent dans le dos des autres gens, qui sont pas honnêtes. Éloignez-vous de ça. Là, on pourra aussi nous parler de triangulaire. Hein. Il est peut-être temps de se choisir soi-même plutôt que d'attendre quelqu'un qui finalement ne s'engagera jamais et ne fera jamais le pas et qui au final, quelqu'un qui ne te mérite peut-être même pas. Hein. On va voir parce que alors ça, pourquoi ça sort à l'envers ça? Alors, ah, génial. Génial. Celle-là, c'est plutôt bon signe parce que ça va nous parler du fait que ça y est, là, ce que tu es en train de vivre va permettre d'être résolu de manière organique. C'est pour ça, fais confiance à la vie. On en revient avec la papesse. Les choses arriveront au moment voulu, les informations, tu les obtiendras le moment voulu. Reste centré et laisse-toi juste planer et suis le mouvement par rapport à tout ce qui t'arrive avec clarté. Il faut que tu restes conscient et tu as le pouvoir de rester conscient, calme et de savoir où tu veux aller. Donc laisse-toi aller. Je vis dans mon pouvoir, je parle et je dis et je fais ce qui est bon pour moi et je choisis le courage et la confiance dans chaque situation. Donc il y a vraiment une idée de devoir se positionner par rapport à un entourage qui n'est pas très bienveillant apparemment. Hein. Ou en tout cas où il y a ou si c'est au boulot pareil, mais dans un environnement qui n'est pas très propice à l'épanouissement. Hein. Family and Guides, pourquoi ça vient en reversed? Là, pour les personnes qui sont avec qui ça résonne, n'hésitez pas ce mois-ci à appeler vos guides ou vos anges, ou quel que soit le nom que vous leur donnez, demandez de l'aide à la vie. Hein. Vos ancêtres. Ouais, c'est ça, les guides. Je m'ouvre à toutes les esprits qui puissent m'aider voilà, les esprits qui aident et qui aiment et qui sont autour de moi et j'invite leur guidance dans ma vie et je leur en suis reconnaissant ou reconnaissante. Donc oui, il y a vraiment une idée de pouvoir demander de l'aide peut-être d'une manière un petit peu différente, un petit peu moins, on va dire, traditionnelle voilà, qui ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une idée de demander de l'aide et vous êtes, tenez bon. Mais si vous arrivez à en sortir en vie et que vous arrivez à garder confiance et à rester focalisé et centré avec conscience sur ce que vous désirez dans votre vie et de pouvoir laisser derrière ce que vous ne voulez plus, vous allez y arriver. Et ça va vous amener à une très jolie destination. Donc courage, hein. Courage et vraiment, il y a vraiment il y a peut-être des gens très mal intentionnés, mais il y a aussi paradoxalement des choses ou des gens qui vont vraiment pouvoir vous aider aussi. Hein. Donc c'est plutôt équilibré. Il y aura peut-être des challenges, mais il y aura aussi des personnes qui vont pouvoir t'aider à aller surmonter ces challenges. Hein. Alors pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour mai 2020, des conseils supplémentaires. Je vais prendre aussi ça pour finir. Alors, on va voir. Hop, 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 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. La maison 3. Mars. Avoir le courage, la confiance, la foi. C'est ça, c'est la foi. Il faut que vous gardiez la foi ce mois-ci, encore plus qu'à l'accoutumée. Et il y a vraiment une idée de... pour ceux qui connaissent, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil si vous ne connaissez pas les accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est très important, ça va vraiment vous aider. Lisez ce bouquin, on peut le trouver facilement sur internet aussi, je crois, en audiobook. Les 4 accords Toltec. Que votre parole soit impeccable.
ça nous dit. Ça nous dirait aussi de pas trop aller sur les réseaux sociaux parce que ça pourrait être très tentant de se comparer ou de tomber dans des petites guéguerres de l'ego si on n'est pas si on est en désaccord avec d'autres gens. Donc il y a vraiment une idée de mouvement et de devoir s'adapter au changement en fait. Il y a une idée de devoir être dans du pratique et du applicable là maintenant. Il y a vraiment une idée de devoir agir sur les choses sur lesquelles on peut agir, mais de ne pas être trop impulsif sur les choses à plus grande échelle. C'est-à-dire que essaye de t'attaquer aux problèmes déjà de base, un petit peu comme si c'était un millefeuille. Commence par première couche, deuxième couche, troisième couche, et vas-y par étapes. Hein. Est-ce qu'on pourra avoir une autre carte ou c'est tout? Agis pour ce qui est juste, mais non, ne te précipite pas, quoi. Ouais, comme par hasard. Bah la guérison, bah oui, la guérison, qu'est-ce que tu veux? Il faut guérir de choses du passé qui ne sont pas digérées. Et c'est en rapport avec la famille. Donc on est en plein dedans, c'est ce que je vous disais. Famille ou compagnon ou compagne de vie, ou en tout cas relation toxique, il faut guérir de tout ça. Il faut lâcher le passé pour il faut se recréer, en fait. Il faut se... Comment on dit déjà? Il faut se réinventer. Vous, c'est ça ce mois-ci. Se réinventer. Tiens, je vais noter ça, c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, je mettrai ce dont j'ai parlé, si je n'oublie pas, en barre d'infos, la vidéo et les accords Toltec. Tiens, on va mettre ça. Les accords Toltec. Courage, c'est... Ah oui, je vais peut-être finir quand même sur une note de positif. On va voir quel message je peux vous transmettre en plus. Pour toute consultation, tout est en barre d'infos. Hein, je crois que je l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, okay. Alors, quel message de fin je pourrais donner aux Gémeaux là? Essayez de bien vous reposer ce mois-ci. Parce que ça va être mis à rude épreuve là. Ouais. Courage. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Je suis un être de la vie nouvelle. Donc clairement, vos nerfs vont être mis à rude épreuve. Hein. Et il va falloir avancer. Bon, bah voilà. Bon, bah au moins vous avez un petit peu la tendance. Après, voilà, c'est un tirage général. Ça ne parlera évidemment pas à tout le monde. Pour ceux qui veulent me suivre, là, on part sur l'extension où je vais faire donc les tirages à choix. Plusieurs catégories. Voilà, il y a plusieurs situations qui pourront peut-être résonner avec toi. Donc, je te conseille de tout regarder et de voir ce qui te parle. Et pour les autres, bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et je vous souhaite bon courage, apparemment, puisque vous allez en avoir besoin.